Bonjour tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts pour... Bon, moi c'est plus le temps d'un café, c'est déjà très très tard. Aujourd'hui j'ai eu une journée assez mouvementée. J'ai pas pu venir avant, mais on peut se prendre un thé, on peut se prendre rien du tout, on peut juste être là, tranquillou, pour les énergies, voir un peu les messages. On est sur des énergies, attention, aux hypersensibles, parce qu'on est quand même dans une période où, comment dire, on est très sensible à la négativité des autres, c'est-à-dire qu'on supporte plus prendre ces éléments négatifs, ces personnes qui se plaignent tout le temps, qui ont toujours un problème, qui sont presque une victime. On n'a plus la patience d'écouter les mêmes histoires avec les mêmes problèmes et on est un tout petit peu impacté par cette énergie-là des autres, donc on est un tout petit peu vigilant par rapport à nous. Donc attention aussi quand vous sentez que vous n'en pouvez plus d'écouter, bah, prenez du temps aussi pour vous parce que parfois on ne peut pas aider les autres si nous-mêmes on est dans une situation où on ne supporte plus. Hein. Et on est dans cette période-là avec ces énergies-là, bah, c'est comme ça, hein, parfois. On est dans des énergies de nettoyage, de ménage, hein, voilà, on va y revenir. Comme d'habitude, on va faire les énergies du jour. J'ai envie de faire un message de la lune. J'ai envie de faire un petit message de l'oracle de Julien. Tiens, hop, l'oracle des étoiles bleues. Un tirage, mini tirage général, des énergies générales pour les prochains jours. Et le message du jour, c'est vraiment, ils ne savent plus qui vous êtes. Vous avez changé quelque chose? J'ai l'impression que votre travail commence à payer. Alors, mes lunettes, et on va commencer par le message de l'étoile bleue. Alors, qu'est-ce que Julien elle a à nous dire aujourd'hui? La 1, la 2, la 3, la 4 et une dernière, la 5. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse là. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous n'aimez pas ce genre de choses, skippez. Passez plus loin. Ça va durer 1 minute, 2 minutes. Bougez la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est la 1. Ancrage. Pieds nus sur le sol de la terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Peut-être que vous avez un problème de ancrage en ce moment. Vous êtes trop dans votre tête et pas assez dans... trop dans le mental et pas assez dans la réalité. Peut-être qu'il faut juste s'ancrer un tout petit peu, ce besoin de se ressourcer un tout petit peu aussi. La 2. Oh, elle est belle. Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir autrement, de changer son regard. 3e, guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé de la lumière verte de guérison. La 4. Abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient qu'on l'a déjà. Oh, elle est belle. Hein? Et bien sûr, la 5e, récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous les efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Soyez fiers de vous. Voilà pour les messages de l'étoile bleue. Alors, la lune, qu'est-ce que la lune, qu'est-ce qu'elle nous donne qu'on signe, qu'on consigne comme signe la lune, cette lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la fin d'un cycle difficile est proche pour certains d'entre vous, mais que vous avez besoin d'un peu de pragmatisme. Comme je disais, il y a certains d'entre vous qui sont trop dans leur tête, qui sont trop dans la rêverie, qui sont trop les pieds sur terre, doivent venir là maintenant. Là, concrètement là maintenant, comment on s'ancre, comment on va faire chercher les idées, comment on prend du recul, comment on le fait. Hein, c'est un peu ça. Hein. Fixez-vous des petits objectifs, pas des gros, parce que vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous décourager parce que c'est trop gros.
Pratiquez la gratitude, soyez fiers déjà de ce que vous avez. Moi, pratiquer la gratitude, pour certaines personnes, peut-être qu'ils ne la comprennent pas comme ça, mais moi, je la comprends aussi dans le sens où soyez fiers de ce que vous avez accompli et du chemin que vous avez parcouru jusque-là. C'est pas chose facile, vous êtes là, là, soyez là dans le moment présent et soyez fiers de qui vous êtes déjà. Hein. Prenez un peu de recul, certains d'entre vous, on l'avoue d'un certain message, il faut prendre un tout petit peu de recul pour changer un peu le regard. Peut-être vous êtes trop le nez dans le guidon, vous avez l'impression de ne pas y arriver, changez ce regard-là. Est-ce que vous allez y arriver? Et attention aux émotions qui montent en flèche en ce moment. Comme je disais, c'est une période d'hypersensibilité où... voilà, si vous en pouvez plus, si vous pouvez plus écouter les histoires de quelqu'un qui sont sorties et que voilà, ne vous forcez pas, vous lui rendez pas service parce que vous n'allez pas supporter, peut-être que vous allez prendre sur vous et derrière vous allez vous payer les conséquences de ça. Donc peut-être des fois il faut oser dire, écoute, j'ai pas les deux épaules en ce moment, je vais pas bien. Hein. Et ne laissez le passé derrière vous. Certains d'entre vous sont encore un pied dans le passé, il est temps de changer la donne. Et on va faire les prochains jours. Qu'est-ce que les prochains jours nous apportent avec, bien sûr, l'oracle de Irène Rose, comme d'habitude, le célèbre oracle de Irène, ma collègue Irène, qu'on aime beaucoup, qu'on lui fait des bisous si elle passe par là. On vous dit qu'il y a des discussions qui vont arriver et que vous êtes guidé par rapport à ces discussions. C'est-à-dire que vous les préparez. Vous allez devoir préparer certaines discussions, peut-être un entretien, peut-être quelque chose d'administratif qui va être là et vous allez avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire. On vous dit aussi que la roue tourne par rapport à une tierce énergie qui était présente dans votre entourage ou dans votre présence. Il y a des discussions qui vont se porter par rapport à cette tierce énergie qu'on va pouvoir l'éloigner, la mettre de côté parce qu'on se sentait un tout petit peu, comment dire, déçu, hein, parce qu'on a une déception qui est présente et on se sentait pieds et mains liés par rapport à cette déception-là. On se sentait impuissant et quelque part, peut-être que vous allez vous rendre compte que les choses ne sont pas si noires que ça et que vous avez peut-être un petit bouton là sur lequel, reset, sur lequel il faut appuyer. Hein, voilà, voilà. Et d'autres, ils vont se faire des petits plaisirs à 2 ou à 3, en tout cas, on a des amis, des personnes proches qui sont là, qui vont se faire plaisir, des petits plaisirs. Et encore une fois, quelqu'un du passé, ou le passé qui revient à la figure. Attention, c'est une dépendance émotionnelle, c'est une dépendance. Le diable, il est par là, vous fait coucou en ce moment. On fait attention à ça. Allez, on va voir notre message du jour qui est extrêmement beau. Moi, je le trouve très, très bon. Ils ne savent plus qui vous êtes. Ils ne vous reconnaissent plus. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Vous avez tellement changé. Vous avez fait des choses. Vous avez fait le ménage autour de vous. Ça vous va bien, le changement, mais vous les choquez quelque part parce qu'ils ne vous reconnaissent plus. Ils ne savent plus avec qui ils ont affaire. Ils sont un peu déstabilisés par votre nouveau vous. Ce nouveau vous qui ose dire ce qu'il a clairement et qui s'est libéré d'un blocage. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en train de libérer un blocage dans votre vie et que vous avez une retombée positive par rapport à cette situation. Et on y go. Et ils vont tomber de leur chaise, mais bien comme il faut. Attention, hein. Nouveau départ. Ah là 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 là, ouais. C'était un blocage karmique qui était là. Il y a une situation, il fallait vraiment apprendre. C'était pas possible. Mais vous avez appris. Hein. Vous avez appris ces derniers temps beaucoup, beaucoup de choses sur vous-même. Vous avez osé vous regarder dans le miroir et vous dire, ok, cette vie-là ou ce truc-là ne me plaît pas. Maintenant, je fais quoi? Parce que c'est pas possible. J'aime pas ce que je vois. Et la seule personne qui peut changer ça, il n'y a que vous. Donc, vous avez eu ce courage de vous regarder dans le miroir et de dire, ok, il y a un blocage, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. C'est plus possible. C'est insupportable de rester dans cette situation-là. Mais qu'est-ce qui vous tenait dans cette situation-là? Voyons voir qu'est-ce qui vous bloquait dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous avez osé regarder en face ces derniers temps? L'insécurité. Cet enfant intérieur qui était là, qui était en insécurité, peut-être une éducation trop rigide, peut-être aussi on vous a dit de vous taire, on vous a un peu écrasé, on ne vous a pas laissé la place qu'il fallait, donc on a appris à être soumise, on a appris à faire ce qu'il faut, mais on ne se sentait jamais en sécurité finalement.
Et on a appuyé sur cette insécurité-là. Et donc, ce petit ou cette petite fille à l'intérieur de vous, elle a maintenant besoin, elle avait besoin de s'exprimer, d'exprimer peut-être sa créativité. Peut-être que vous avez eu affaire à des parents qui n'acceptaient pas votre différence. Et on a écrasé cette différence-là, hein, avec non, non, tu feras pas ça, non, c'est comme ça et pas autrement, un peu une rigidité qui était présente face à laquelle on n'avait pas le droit de s'exprimer. Donc, on a appris à être parfait, parfaite, on est allé loin, on a écouté, mais à l'intérieur de nous, ça bouillonnait, quoi. Et justement, il y a eu une faille là-dessus, hein. On n'a pas... On a laissé pendant longtemps cette chose à l'intérieur de nous bouillonner, mais à un moment donné, ça a été une cocotte minute qui a explosé. Hein. La couvercle a fait pouf. Eh oui, le couvercle là qui était à l'intérieur, blam. Eh oui, mais il fallait. À un moment donné, voilà, c'est l'amour de soi. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. C'est le fait de s'aimer malgré tout, c'est le fait de se trouver belle. Là-dessus, on a joué, hein. Vous n'êtes pas assez parfaite, vous n'êtes pas à la hauteur, c'est pas parfait ce que vous faites. Ton corps, il n'est pas parfait. Peut-être on s'est permis à vous faire des remarques par rapport à votre corps. Et tout ça, ça a déstabilisé aussi finalement votre estime de vous, hein. Et ça vous a mis beaucoup pendant des années, vous avez été dans une sorte de confusion, une sorte aussi de, finalement, entre la vie que vous vouliez avoir et celle que vous aviez, ça ne correspondait pas, mais en même temps, vous ne savez pas trop comment faire parce que, on voulait rendre service à tout le monde. Aujourd'hui, vous allez travailler sur ces apaisements d'émotions parce que là, le blocage, il est émotionnel. On n'était pas sûr de nous. On nous a écrasés. On nous a dit qu'on n'était pas à la hauteur, ni physiquement parlant, ni mentalement, ni... Voilà. Toi, tu n'as pas le droit, toi. Toi, tu dois faire petit. Aujourd'hui, on ose voir un grand. On s'autorise à voir un grand nos projets, notre entreprise, notre vie, on s'autorise à vouloir plus. Donc, c'est un blocage vraiment de apprentissage. On avait besoin d'apprendre à s'affirmer, à se faire confiance, à ne plus être en insécurité à l'intérieur, à ne plus aller vite, faire tout pour s'épuiser, pour que derrière, on se regarde pas en face pour se dire ça me convient pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et vous êtes en train de libérer ce blocage-là. C'est un véritable combat pour faire le nettoyage. Aujourd'hui, vous avez fait ces derniers temps un grand nettoyage autour de vous. Et oui, la lettre B, le P, très important, le B et le P, très important pour quelqu'un, le N et le C. C'est des lettres très, très importantes, surtout le B et le P. On est dans cette période où c'est un véritable combat. Ça, vous êtes battu pour arriver où vous êtes là maintenant. Hein. C'est pour ça qu'on ne vous reconnaît pas. Hein. La liberté vous va bien. Hein. La liberté vous va bien, même si aujourd'hui vous ne vous faites pas confiance et vous dites « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous avez bien fait, on vous le dit clairement. Le chemin que vous prenez, c'est un chemin long où il y a quand même des choses qui sont un peu en retard. On attend peut-être des réponses. Il y a un peu de retard. On vous dit « Mais les choses s'arrangent au fur et à mesure. » Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Vous êtes à une croisée de chemin avec une grosse avancée karmique. Encore une fois, c'était une période où on apprenait vraiment de nos erreurs et on apprenait à être différent ou différente et vivre avec cette différence-là. Vous êtes à cette croisée de chemin, il faut oser cette différence et il faut oser de dire non, il ne faut plus retenir ce qu'on avait avant. Et ça, c'était peut-être la chose la plus difficile parce qu'on s'accrochait un peu à cette vie d'avant. Aujourd'hui, vous lâchez, vous vous détachez. Hein. Vous lâchez et c'est la carte du lâcher-prise qui arrive. Aujourd'hui, ça y est, il faut se détacher. Accepter et ne luttez pas contre. Parce que de toute façon, si vous luttez contre, vous prenez un mur. Et vous l'avez compris. C'est pour ça qu'ils tombent de leur chaise. Ça parce qu'ils ne vous reconnaissent pas. Cette personne qui toujours était là, toujours aux petits soins, toujours une vie bien rangée, bien machin. Mais quand la porte se fermait, elle était malheureuse comme un pou. Cette personne ose se libérer aujourd'hui.
Vous osez dire non, tu m'intéresses plus, ta proposition ne m'intéresse plus, tes compromis ne m'intéressent plus, cette manipulation ne m'intéresse plus, je ne veux plus de ta tierce, je ne veux plus de tes caprices, de ta colère. Aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voir un grand et j'ai envie surtout qu'on ne me dise pas que c'est pas possible. J'ai envie qu'on me dise de voir un grand ma vie. Mais ça, il s'y attend pas. Mais c'est, comment ça? Comment ça? Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous maintenant? Parce qu'on ne vous reconnaît pas. Hein. Et peut-être on vous l'a dit. Hein. Qui êtes-vous maintenant? Vous là, vous êtes qui? Est-ce que avant, tu parlais pas comme ça. Hein? Oui, mais avant, on vous osait pas. Vous avez fait tout ce travail-là sur le chakra de gorge. On explose. On a été loyal à la famille peut-être. On a eu cette loyauté familiale de faire comme eux. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on n'a plus envie parce qu'on accepte notre différence. On vous parle de l'acceptation. C'est-à-dire que ces gens-là, sur ce mois en cours, ils vont avoir du mal à accepter que vous êtes une nouvelle personne et que vous êtes dans une liberté totale et que vous donnez cette liberté à vous, à vos idées créatives, à qui vous êtes. On a du mal à accepter qui vous êtes. Mais vous allez, dans ce mois-ci, vous allez de plus en plus dans l'acceptation parce que justement, vous les voyez tomber de leur chaise, choqués, qui ne vous reconnaissent pas. Qu'est-ce que vous avez changé? Parce que c'est pas... En fait, si on regarde bien, quand on ne change pas radicalement du jour au lendemain. Hein. On cherche des petites choses, mais ça ne convient pas. Le regard change. Quand on change et quand ça nous réussit, le regard change. Et les gens, ils sont là, mais non, mais pourquoi elle fait ça? Mais elle ne devrait pas faire. Oh là là, c'est jalousie. Vous voyez, par rapport à cette période de stagnation où vous aviez... Il y a eu une période de stagnation dans votre vie où plus rien se passait, vous ne pouvez plus de cette porte fermée comme ça. Il y a eu une sorte de frustration qui a été assez importante et on vous a dit qu'il y a un changement imminent. Vous avez fait ce changement, je prenais ce changement parce que par rapport à cette période stagnante, il y a une réussite qui vous attend. Vos projets, voyez-les en grand s'il vous plaît. C'est le temps, c'est le temps. Plus personne ne peut vous ralentir maintenant. Hein. Maintenant, c'est... On y va. Hein. Allez, on va voir quels sont vos projets. Qu'est-ce qui va se passer? On a la réussite sur vous. On a la réussite sur ce changement, en tout cas, que vous êtes en train de faire. On vous parle de discussion aussi par rapport aux enfants ou avec les enfants. Et une séparation qui est là. Peut-être aussi que, justement, par rapport aux enfants, vous n'avez pas osé, vous êtes resté dans une situation qui ne convenait pas. Ou aussi, vous pensiez que peut-être les enfants ne vont pas être d'accord, etc. Et vous avez cette discussion où vous vous rendez compte qu'en fait, pas du tout. En tout cas, il y a une notion de cet enfant intérieur qui était pas du tout rassuré, aujourd'hui se libère. D'accord? On a cette discussion avec nous-mêmes, avec qui à l'intérieur, là, qui est en insécurité, et on est en train de séparer les choses et se dire, voilà, maintenant tu es en sécurité, maintenant on peut avancer, mais une notion de changement et de séparation qui doit se faire dans notre vie par rapport à ce qu'on a connu avant. Et on vous parle d'avenir proche, et d'objectifs qui sont présents. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez déjà en tête vos objectifs. Vous savez où vous allez au minimum. On vous dit que dans l'avenir proche, il faut tenir ces objectifs. Il ne faut pas les lâcher. Visez-les. Visez-les. Il y a une triangulaire qui est présente et un choix qui est présent là-dedans. Quelqu'un n'a pas fait son choix par rapport à une triangulaire. Triangulaire, ça peut être aussi une personne, donc une tierce personne, comme ça peut être aussi une tierce énergie. La famille, les proches, de vouloir faire plaisir, le blocage, comme on a vu, c'est peut-être cet enfant qui était à l'intérieur de vous, qui avait trop peur, hein, se sentait en insécurité parce que peut-être vous allez faire un projet qui vous sort de votre sécurité financière, qui vous sort de votre sécurité en général. Mais il vaut mieux essayer et se dire j'ai pas réussi que de toujours se poser la question j'aurais dû le faire, j'aurais pu le faire et vivre avec les regrets, n'est-ce pas? Voilà, donc on est dans cette période de choix vis-à-vis de cette énergie-là où on fait encore le ménage, ça nous attriste, encore une fois, ça nous attriste, on était enfermés, on était isolés, on était nulle part. Et ça nous attriste vraiment de se retrouver dans cette situation où on doit dire au revoir à des gens qu'on aimait bien, mais au fur et à mesure on se rend compte qu'ils n'étaient pas fiables. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils sont quand même pas là pour nous épauler et qu'ils sont là pour nous déstabiliser. Un ami, quand il est là, que vous réussissez ou pas, hein, il est là pour vous épauler, il est là pour vous donner des idées, il est là pour vous soutenir. Si c'est bon pour vous, il va vous aider. Si vous considérez que c'est bon pour vous.
Mais il y en a très peu. Vous avez fait un sacré ménage, il y en a très peu qui sont encore là, voire personne. Donc on a ce ménage qui vous attriste aujourd'hui, mais ce ménage vous apporte finalement la liberté. On parle de liberté. Aujourd'hui, vous les faites tomber de leur chaise parce que vous êtes une personne libre. Vous ne devez plus rien à personne. Vous vous sentez en fait à l'aise de faire, pour une première fois dans votre vie, peut-être vous faites des choix par vous-même qui vous appartiennent. Et tant pis si vous échouez. Et l'échec nous amène à apprendre. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Ce n'est pas le succès qui vous fait apprendre. C'est l'échec. Si vous avez d'un succès sur un projet d'un coup et vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez eu, vous n'avez rien à apprendre. La deuxième fois, vous n'allez pas savoir le faire. C'est très important aussi aujourd'hui de reprendre cette liberté-là. On vous le dit vraiment. On vous dit de vous libérer de toutes ces croyances et de ce qu'on vous a dit, de ce que vous avez imaginé jusqu'à maintenant. C'est un renouveau pour vous. Mais il ne faut pas avoir peur de faire des choses qu'on ne connaît pas. Ce nettoyage-là, il est jusqu'à l'automne. Il va continuer jusqu'à l'automne. On vous dit encore. Il n'est pas fini ce nettoyage, au fur et à mesure. Hein. Et on vous parle d'un lien particulier avec une personne avec qui vous allez mettre un froid. Ça peut être un enfant, ça peut être une sœur, un frère. En tout cas, il y a un lien particulier avec une personne qui vous empêche votre abondance. Et vous allez vous rendre compte, peut-être que là, vous n'êtes pas encore là à vous rendre compte, mais on vous parle quand même que cette personne, quelque part, empêchait votre abondance. Et ce lien particulier que vous aviez, vous retenez en fait de faire vos projets ou de voir vos projets en grand. C'est toujours minuscule, c'était toujours petit et touche pas trop, attention à ce que tu dis, à ce que tu as. Ouf, on se libère de ça. L'abondance est là. On vous parle d'abondance émotionnelle, on vous parle aussi d'abondance financière, mais il faut apprendre à faire le slalom avec, entre ces gens-là. De jouer aussi sa carte finalement, de prendre le train qui passe là, parce qu'il ne va pas passer deux fois, une chance ne passe pas deux fois. Pensez à ça. On vous dit qu'il y a les signes de la trahison. Il y a les signes de la trahison, il y a encore quelqu'un là qui... Vous allez vous rendre compte que cette personne continue à trahir, donc attention. C'est pour ça aussi que vous allez faire le ménage. Et c'est pour ça qu'on ne vous voit pas vous reconnaître. On va se dire, mais qui est là? Qui est cette personne-là? Mais oui, parce que vous osez mettre le doigt là où ça fait mal, pour regarder en face et se dire, je veux plus de ça. Et j'avance. Hein? On vous parle de réussite. On vous parle de réussite du moment où vous mettez le doigt là où ça fait mal. Parce que peut-être que avec ce travail-là que vous faites, vous allez vous rendre compte à quel point vous vivez dans un milieu qui était faux ou quelque chose qui était faux et vous avez ce sentiment d'être trahi. Peut-être qu'on ne vous a pas trahi, mais il y a ce sentiment de « je n'appartiens plus à ça ». Ça ne me parle plus, ça ne me fait plus vibrer. Ce que j'ai aimé il y a 5 ans, maintenant, j'aime plus. Je veux plus de ça. Je me suis libérée parce que vous avez fait ce travail-là sur l'insécurité. Donc, forcément, vous avez changé votre regard dans votre vie vis-à-vis des autres aussi. Hein? Et on vous parle de la rapidité de ces retours de cette personne qui vous dit qu'elle ne vous reconnaît pas. On ne veut pas reconnaître votre liberté, on ne veut pas reconnaître votre réussite, on ne veut pas reconnaître que vous avancez. Hein. Justement, ils ne veulent pas alimenter ça. Au contraire, ça les arrange si vous retournez en arrière. On vous parle de retour dans la rapidité des mensonges. Grande attention, ils n'acceptent pas votre liberté. Votre liberté, peut-être aussi met le point sur un mensonge qui existait, sur une fausse information ou sur quelqu'un qui menait un double jeu quelque part. On vous parle de distance. On vous parle de porte qui se ferme. Vous allez fermer cette porte à ces monstres qui sont là, qui vous ralentissent. Vous allez réussir. Là où vous avez changé, vous avez pris votre liberté, vous voyez les projets en plus grand, vous fermez la porte à ces gens qui vous ralentissent encore. Ils vont tomber de leur chaise, ils vont être choqués, ils vont vous dire que tu fais n'importe quoi, pour qui tu te prends, tu vas rien trouver, sans moi t'es personne, mais si, vous allez fermer, là, vous êtes en train de fermer cette porte-là une fois pour toutes. Et une fois que vous la fermez, on vous dit que petit à petit, vous réussissez, que l'épanouissement revient, mais il faut se taire. Il faut se taire et faire le silence et d'or dans cette situation-là. On vous demande d'y croire et de croire dans vos petits projets et d'y voir en grand.
de voir plus loin, plus grand que ce que vous pensez. Hein? Ah oui, oui, oui. Le temps fait bien les choses. Ça se fait avec le temps, c'est-à-dire que la libération de ces blocages qui vous amènent la réussite et petit à petit vos projets se fait avec le temps. Les changements ne se font pas du jour au lendemain. Hop là, et on ne se fait pas une couleur de cheveux là. Hein. On ne se fait pas les ongles. Ça prend du temps. Hein. On apprend au fur et à mesure. Attention, il y a encore des obstacles là-dedans. Mais au fur et à mesure, il y a un poids là. Un poids qui... ça s'en va. Hein. Ça s'en va au fur et à mesure. Et on vous dit aussi qu'il y a un engagement avec une personne. Pour certains d'entre vous, il y aura un engagement avec une personne. Pas maintenant, à partir du printemps, avec un nouveau départ, peut-être aussi un déplacement, un voyage. Vous allez bouger quelque part, loin de là où vous êtes. Pour le moment, par rapport à votre confusion mentale, il faut encore travailler là-dessus. Les nuages vont s'éloigner. Vous êtes en train d'éclaircir en fait les nuages dans votre tête et voir plus clair. Mais il faut y croire. Hein. Et tant pis pour ceux qui ne vous reconnaissent pas. C'est pas fait pour tout le monde, la liberté. C'est pas fait pour tout le monde de réussir. C'est pas fait pour tout le monde d'avancer. C'est pas fait pour tout le monde de vouloir plus. C'est pas fait pour tout le monde de voir la vie différemment que les autres. Il faut accepter. Eh bien, j'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup. Hein. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide dans votre réflexion aussi. C'est important. Hein. Voilà. Hein. C'est... on a du mal à libérer les blocages. On ne se libère pas du jour au lendemain. Et libérer, ça ne veut pas dire que ça y est, vous avez oublié. Ça veut dire que tous les jours, il va falloir faire avec. C'est comme une cicatrice qui est là, présente. On ne l'oublie jamais parce qu'elle se réactive à chaque fois. Mais... on sait qu'elle est là. On a mis le doigt dessus. Et du moment où on met le doigt sur la cicatrice pour dire, toi, tu t'allumes au moment où on me dit que tu n'es pas à la hauteur, que tu es bon à rien. Que... Là, ça s'allume ma cicatrice. Donc, au lieu de la laisser s'ouvrir, je la referme, je prends conscience et je me dis, mais non, j'ai pas envie d'entendre ça. Mais non, 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 j'ai envie de faire autrement et j'ai envie d'y croire. Et puis... je vais me battre contre les obstacles parce que, soyons clairs, hein, ça ne va pas marcher comme ça. Hein. Comme je vous dis, vous ne faites pas une couleur de cheveux, là. Voilà. On fait attention aux faux comptes, s'il vous plaît. J'ai sur Facebook, mais c'est la copie conforme avec le même nombre d'abonnés. Je ne sais pas si vous vous imaginez ça. Je ne sais plus quoi faire. Donc, moi, j'ai un site internet que vous avez un lien ici. Je travaille avec un site internet. Vous n'envoyez pas PayPal à Marie Lumière de je ne sais pas quoi, entre PayPal entre amis. Vous n'envoyez pas un Transcash. Vous n'envoyez pas par WhatsApp. Vous me contactez pas par WhatsApp. Il y a un lien, un bio, où vous faites votre achat par rapport à ce que vous voulez. Vous avez une facture, vous avez un reçu. Mais jamais, jamais, je vais vous demander, tiens, paye pas, même pas. Je t'envoie un lien PayPal, paye-moi. Ou je discute avec vous, il n'y a pas de... Vous faites votre commande, on discute après. Voilà. Faites grande attention quand je dis site internet, c'est vraiment site internet. Et là, il y a une description de vidéo ou un lien en bio. Et je suis effarée. Réseaux sociaux, je suis dépassée par cet événement. Voilà, je m'avoue vaincue parce que là, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Faites attention à vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Sur ce, on se souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour d'autres guidances et d'autres énergies. Merci beaucoup à vous.